il y a une suspicion de militantisme. Non, mais on ne parle pas de leur idéologie, mais de leurs mesures. Est-ce que vous respectez Non, mais est-ce qu'un chiffre est un chiffre? Est-ce que vous respectez? On pourrait dire la même chose, c'est qu'à partir du moment où vous donnez un chiffre, parce que votre chiffre est faux, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. C'est la raison pour laquelle je vous dis CRIRAD, ok, allons aussi en chercher d'autres. CRIRAD est allée au Niger, elle a fait des mesures, elle vous a signalé des pollutions dans la ville d'Akokan, qui est à côté d'Arlit. Vous leur avez dit après quelques mois que c'était nettoyé, et puis au début novembre, là c'est Greenpeace qui est allé, qui a fait des nouvelles mesures et qui a retrouvé la même pollution. Donc je pense que quand même le travail de la CRIRAD peut être reconnu et utile, puisque aujourd'hui Greenpeace vient recouper l'information et montre que finalement vous n'avez pas tenu compte non plus des arguments de la CRIRAD. Ce que je veux dire par là, c'est que n'élevons pas, retenons la CRIRAD, mais n'élevons pas la CRIRAD en alpha et l'oméga de la contribution. Merci, disons que c'est quand même l'expertise, je dirais, la plus achevée dans le domaine actuellement, qui ne dépend pas de l'industrie du nucléaire. Il nous reste 5 minutes pour boucler. Je voulais dire un mot sur... moi, je me réjouis qu'effectivement, il y ait ces capteurs et tout ça, c'est très bien. Simplement, derrière cette affaire de mine, il y a un second problème qui est un problème humain et social. C'est tous les gens qui sont concernés. On sait que tout ceci se fait avec une hostilité générale de la population. On peut du reste comprendre pourquoi. Parce que ces gens vont être en fait priés... On parle des Touaregs notamment. Je parle des Touaregs. C'est quand même un très grand territoire. Je me réjouis pour vous, monsieur, que vous ayez ce contrat. Mais enfin, c'est un contrat qui est absolument immense, qui concerne un très grand territoire, une abondante population, enfin non pas très abondante, enfin un certain nombre de gens qui vivent sur place et qui n'en veulent pas. Donc il y a aussi un problème social et je dirais démocratique derrière tout cela. On peut comprendre que l'État du Niger souhaite exploiter ses mines. C'est un pays pauvre, il a besoin de se développer et tout cela est tout à fait compréhensible. Mais nous avons aussi, nous, la responsabilité de le faire avec des conditions correctes, je ne dis pas exceptionnelles, correctes simplement, vis-à-vis des populations, tant sur le plan sanitaire, j'allais dire, que sur les autres plans. Voilà. Et donc ça, c'est quand même un vrai souci. Qu'est-ce qui va se passer pour ces Touaregs qui vivent autour de... Est-ce que je peux déjà donner un élément de réponse à Corinne Lepage, qui ne sera pas complet, mais sachez, madame, que dans le cadre de l'accord Imoura-Rennes qui a été signé, 64% des revenus de l'exploitation de cette mine seront alloués au gouvernement du Niger. Areva n'en conservera tout compte. Oui, mais Élise Lucet, vous savez comment ça n'est pas à... vient de conserver le pouvoir. Essayons de Monsieur, répondre... je ne sais, ça n'est pas à Areva. Oui, nous avons des interlocuteurs. Et je pense que, là encore, le procès que vous allez nous faire, je le connais. Non, mais le jour où Nicolas Sarkozy est venu au Niger, le président a dit « je me retire à la fin de mon mandat ». Et 15 jours après, il a dissous l'Assemblée nationale, il a changé les membres du Conseil constitutionnel, il a fait une sorte de coup d'État. Donc quelque part, vous êtes dans un pays où le président a gardé le pouvoir, a fait une sorte de coup d'État institutionnel. Donc vous ne pouvez pas ne pas aussi avoir un regard sur la politique de ce pays aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut concrètement aider les gens sur place? J'entends bien que vous n'êtes pas responsable du gouvernement, ok, c'est vrai. Comment on peut aider les gens sur place? Que c'est le gouvernement qui décidera. C'est la raison pour laquelle non seulement nous avons quand même cet accord qui est en faveur de l'État du Niger, et c'est la raison pour laquelle, localement, avec les élus locaux, cette fois-ci, je veux dire, autour d'Imoura-Rennes ou à Arlit ou à Okakan, ou avec les ONG locales, les représentants, nous travaillons à ce qu'effectivement, au-delà de celles et ceux qui travaillent dans la mine, il y ait un développement économique le plus performant possible. Et vous savez, quand je regarde ce que fait Areva, tout n'est sans doute pas parfait, je l'admets bien volontiers, nous avons des marges de progrès. Mais je suis aussi très fier quand je compare à ce que d'autres opérateurs miniers font. Et sachez, Élise Lucet, que si Imoura-Rennes n'était pas un permis minier Areva, ce serait un autre. Et quand je regarde certains, madame, franchement, je crois que vous l'admettrez, il y a des pratiques... ce serait un autre, je suis d'accord. Avec des pratiques sans doute incomparables là encore. Ok, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vont être expropriés, parce que c'est quand même le cas. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ils vont vivre? Comment le suivre? Voilà, en l'occurrence, à Imoura-Rennes, vous avez vu les images, personne n'est exproprié, puisque nous sommes sont des nomades. En plein milieu. Non, et puis au-delà de ça, il n'y a pas d'expropriation, nous sommes en plein milieu. C'est pas ce droit-là, mais enfin, je veux dire, parler des gens qui ont l'habitude de vivre. Monsieur, attendez, il n'y en a plus que 2 minutes, vous avez tous un mot de conclusion. Au-delà du problème des Touaregs, qui est en train de se résoudre par ailleurs, au-delà du fait que le pouvoir à Niamey n'est pas un modèle de démocratie. Enfin, quand même, ce pouvoir vous a imposé des prix et une affectation aux ressources publiques qui était sans commune mesure avec ce qui avait été fait précédemment. Merci les Chinois qui ont exercé un rôle de levier pour permettre de faire jouer la concurrence d'une façon active. Je dis ça évidemment avec beaucoup d'ironie. Non, vous avez entendu mon ironie. Bon. Mais le point important est le suivant. Que les opérateurs comme Areva progressivement soient en mesure d'utiliser le maximum de deniers pour assurer aux populations locales un développement
sincère et durable. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une espèce d'habillage de façade, c'est-à-dire quelques villages qui se transforment en village Père Noël et qu'on présente aux actionnaires ou aux consommateurs. Il faut que ça s'inscrive dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit synonyme du financement d'infrastructures à long terme et pas simplement une espèce de poudre aux yeux jetée ici ou là à l'opinion publique occidentale. On est obligé de s'interrompre, je suis désolée. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous retrouverez la semaine prochaine Benoît Duquesne pour une nouvelle émission, Le Docu, le débat. Nous, on se retrouve dans 15 jours.